Et salut tout le monde, c'est Lily, et donc nous sommes aujourd'hui ensemble pour Pokémon Emerald. Alors, pour cet épisode 4, donc je vais faire un petit topo sur les Pokémon. Alors, Nenekio, donc je vais faire monter au niveau 11. Donc, comme ça sera pareil pour la reine. Donc, Maxime jusqu'à ton, Petit niveau 12, et Tarsa jusqu'au niveau 4. Puis, pour le moment, il n'est pas encore discuté, donc j'en prendrai plus tard. Alors, donc on va faire la reine. Donc c'est parti. Premier gamin short. Ne prends pas être sœur, ta reine est légère. Tu vas pourquoi ne... Ok. C'est juste un gamin short, parce que t'es pas champion, donc je vais très bien. Donc on va t'avoir caillou, je vais faire Volvi avec Source et je vais dire au revoir. C'est parti, donc Volvi. Et je te one shot. Ah, ils sont ratés quand même. Parce que c'est une histoire. Moi je vais les faire rater une Volvi. Le redonner tout de suite le but que tu m'as volé. Petit galère que tu es raté. Voilà, tu es donc le caillou. Au revoir, raté. 183 XP. Parfait. C'est pas mal. Donc maintenant on va avoir droit au double combat contre un gamin en short et en gamin. C'est parti. Et puis on a un caillou, hein, c'est un peu logique. De toute façon, il n'y a pas que le truc qui va les développer. Donc, on va moins. Là, moi, je trouve que l'unité dans cette arène qui peut être utile. Les autres, on voit l'élément qu'il faut pour le débat. Il aurait pu avoir tout du coup, mais aussi qu'on a perdu. Donc voilà, si la même volume avec des petites difficultés et que terrain est tout situé et tout ce qui n'est pas en réalité, donc c'est un peu dommage. Donc je prends avec une unité, c'est pas grave. Soit que une unité chiffre. Donc je vais faire le même. En mieux c'est encore plus facile que les gens choper. Hop, 2 de moins. Donc le montagnard il est hot. Il fait lance-boue, qu'est-ce que ça fait lance-boue? Pas puissant, voilà, c'est sûrement rien, je sais pas très bien. Ouais, mon miniature, allez, encore une nouvelle fois. Vas-y. Et t'es one-shoté, parfait. Niveau 9. Super. Il apprend un coup de poule, parfait. Et donc tu ne restes plus qu'à nous. Donc vas-y, c'est un coup de poule. Comme ça au moins ainsi, on peut refaire un tour du jeu avant de refaire la fin. Tout est parfait pour l'instant. Je voulais passer au niveau 13 unités pour faire encore plus excellent. Sinon c'est un coup de poule. Juste avant d'affronter la reine, juste avant d'affronter la championne, je vais aller chercher des super potions au cas où je vais par sûreté parce que les deux racailloux je serai normalement les battre facilement, mais c'est Contarino n'est pas assez balèze et j'ai peur que mon unité ne soit pas assez fort. Donc je vais chercher une super potion. J'ai de toute façon assez d'argent pour en acheter, donc ça pose aucun problème. C'est pas ça d'accord. Donc 1500, on va en acheter à peu près 1300 superstitions. C'est toujours pas facile de le faire. Et voilà.
Donc maintenant, on va retourner à l'arène pour affronter Total. Maintenant qu'on est pareil, qu'on va un petit peu. C'est parti mon petit. J'espère la battre en affrontant une seule fois et la battre directement que de voir une seconde fois. Normalement, on est muté quand c'est bon. Donc c'est parti. Salut, j'ai Kiro, c'est un champion de la reine de Nairobi. Je suis devenu championne pour assister dans les combats que j'ai appris à l'école officielle. Je voudrais bien montrer comment c'est bon et avec quelques semaines. Pas de problème à venir. Il va très vite redescendre de ses niveaux. Donc là c'est l'épisode 4. Donc vous avez 3 et 4 aujourd'hui. Et je vais tourner l'épisode cristal. Enfin l'épisode cristal. Et cristal vous les aurez. Logiquement vous les aurez. Petit à petit. Pas un petit peu. Donc j'ai une question, je vais pouvoir attaquer 2 fois, parfait. Je vais voir si je peux faire la petite minorité. Je vais vous l'armure, donc ça c'est ton armure parce que tu vas déjà voir. C'est pour la beauté du geste, ok. Je vais passer une vitesse. Donc, il est KO. 220 XP, si tu peux monter directement au niveau, ça m'arrangerait. La force là-dessus, ok, mais je vais pas l'utiliser maintenant parce que c'est déjà pas grand chose, parce que Meteor c'est pas vraiment une attaque efficace contre les Pokémon Roche, et c'est vraiment revu avec ce Pokémon, c'est énormément de la passer. Donc là, avec voilà notre procédure de savoir. Va-t-on avoir peut-être une évolution dans ce que peut-être il monte le niveau qu'il faut pour qu'il évolue en vrai, maintenant, 220, niveau 14, parfait. Le Tarinor, bon, voilà le Pokémon que je crains le plus. Tarinor, bon, on va lui faire produit, on va commencer à faire des araignées. Si on commence à faire 3 ou 4, là ça va être plus compliqué à voir. Bon, c'est efficace, mais on n'en sent pas beaucoup. Il faut mettre quelques petits dégâts pour que ça puisse faire de vie. En tout cas, le Voltis c'est proportionnel au nombre de vie qu'on a. C'est-à-dire, je vais expliquer comme ça, c'est tout point en fait. Ceux qui connaissent Pokémon découvrir, qui connaissent pas le fait de vie. En fait, Voltis c'est basé sur le nombre de vie que fait le Pokémon. C'est-à-dire si, par exemple, il reste la moitié au Pokémon qui utilise Volvi va être donc plus efficace vu qu'il aura la moitié de la vie en jeu. Maintenant, s'il y a par exemple 3 quarts de la vie au Pokémon qui va lancer Volvi ne sera pas efficace. Maintenant, si on enlève quelques dégâts, ça va nous passer une attaque qui nous reste quelques dégâts pour ça je fais pas mal à faire. Voilà, parfait. Il y a 7 PV, donc normalement ça va être 10 fois plus puissant. Voilà. Il manque des PV. C'est pas un système de possible. Oh, c'est. Oh là là. Ça ne m'arrange rien, j'ai plus de vie. Il y a encore. Attaque-moi de corps à corps directement pour m'envoyer quelque chose. Voilà, enlève-moi les PV. Parfait, 8 PV. C'est avec plus fort plus puissant. Voilà. Donc, encore lui, je m'en charge. Parfait. Oh là là, c'est une vraiment vraiment. Encore un tout petit peu. Encore une bonne ligne, je crois que j'ai le badge. Presque. Bon, ben, je pense que je vais utiliser étonnamment, comme ça, je vais utiliser un PV. Et recharge. Et ben, allez. Il est résistant à ce Tarinor. Voilà, KO.
Parfait. Donc niveau. Ah dommage. C'est génial que mon niveau. Donc voilà, donc on l'a battu, donc on remporte notre premier match. Ouais, super. Et nous remportons 1500 $. Il évolue, oui. Voilà, une évolution dans cet épisode. Ah, je suis super content. Allez, donc les nucléaires évoluent en nombre. Et voilà, nous avons un superbe membre. Et donc, pour sa troisième évolution, il faudra une féro. Je vais prendre un super dans le jeu. Et voilà, nous avons eu le patch roche de la porte roche terminée. Parfait. Et donc, on va avoir la Stone Roche. J'essaierai de la prendre à... Parce qu'il faut quand même une attaque de type roche, c'est pas négligeable. Voilà. Donc, on peut partir de la règle vu qu'on a eu le patch. Donc on va finir nos Pokémon et on va essayer de revoir là-dessus. Et donc dans l'épisode 4, vous verrez qu'on va combattre le jeu. Et donc vous verrez sûrement une deuxième évolution à ce moment-là. L'évolution dans l'épisode 4. Voilà, donc on va les soigner. Voilà, les dialogues qui ne vont pas changer dans les centres. Voilà. Une prochaine fois peut-être. Et voilà, donc l'épisode se termine ici. J'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai pris un très grand plaisir à le faire. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner. À une prochaine fois. Salut, c'était Céline.